Salut, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée en DM. Donc c'est est-ce que je peux vraiment prendre du muscle si je fais le régime cétogène et je fais le régime intermittent? Eh bah oui, voilà, ça y est, je t'ai spoilé. Mais par contre, ça demande de bien s'y prendre. Donc si tu es intéressé par les bienfaits de la cétogène et du régime intermittent et tu as envie de prendre du muscle également, regarde cette vidéo jusqu'au bout, je vais t'expliquer comment faire. Alors on va commencer par un gros mythe. Pour prendre du muscle, il faut stimuler ton insuline parce que c'est justement une hormone anabolisante. Donc on va te conseiller de manger toutes les 2-3 heures, ce que je faisais également avant, de prendre justement de la malto, de la dextrose avant, pendant et surtout après, avec ta whey et tes protéines. Comme ça en fait tout ce que tu vas manger, vu que tu vas avoir un pic d'insuline, et ben, ça va aller directement dans tes muscles, donc tu vas plus rapidement les assimiler, etc. etc. Donc tout ça c'est joli sur le papier, mais en fait c'est une connerie. C'est vraiment une grosse connerie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vas pousser ton insuline à fond, donc que tu vas faire ça toutes les 2-3 heures, tu vas manger, toutes les 2-3 heures, tu vas avoir en gros un pic d'insuline, et ben en fait, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir une résistance à l'insuline. Et en fait, il faut vraiment voir l'insuline comme une sorte de clé qui ouvre en fait la porte des nutriments à tes cellules. Si tu as une résistance à l'insuline, ta porte ne va pas s'ouvrir en fait. Donc tes nutriments, tes acides aminés, tes BCA, bref, tout ce que tu veux, ne vont pas rentrer dans tes cellules. Tu vas pas pouvoir les assimiler parce que donc tu as une résistance à l'insuline, parce qu'en fait, faut vraiment voir ça comme, c'est comme si tu avais saturé en fait tes récepteurs. Plus tu vas envoyer, des comment dire? Des informations, des informations, des informations, si tu en envoies trop en fait, ça va saturer et donc tes récepteurs vont diminuer, vont se fermer. Voilà un peu une image si tu veux pour t'expliquer.